Chers auditeurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les mercredis, c'est l'interview de Jean-Mi. J'ai le plaisir d'avoir en face de moi aujourd'hui Philippe Corbezier. Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, vous êtes caviste, vous vendez du vin en Exact. province de Luxembourg, Exactement. dans le sud, à Messancy. Vous êtes à la tête de Eno Concept, que vous avez créé, voilà, bientôt 10 ans. Racontez-nous l'histoire. Écoutez, en fait, nos concepts, c'est parti d'une passion. Parce qu'en fait, moi, je suis tout à fait pas dans le vin depuis le départ. Je suis plutôt comptable. Et en 2012, la passion a pris un peu le dessus. C'est-à-dire que quand on arrive à un certain âge, on réfléchit, on fait un peu le pour et le contre. Le point. Le point, effectivement. Et donc, il est arrivé, donc, effectivement, ma passion qui était le vin. Et je me suis dit, il faut vraiment que je perce là-dedans. Donc, en 2012, j'ai commencé à faire des dégustations, en fait, chez les gens, que je conserve toujours actuellement. Mais en 2014, là, le pas a dû vraiment être fait. Je voulais une vitrine m'installer. Et c'est comme ça que donc, je suis arrivé donc, à Messancy-Volcranche. Donc c'est le cœur et les tripes qui ont pris le pas sur le cerveau. C'est vraiment ça. C'est bien. Je disais, je suis un grand fan de citations. Vous commencez à être habitué à ça, chers auditeurs. J'en ai une qui m'a bien plu. Boire du vin, c'est boire du génie. C'est Charles Baudelaire qui nous a donné ce cadeau. Il y a un peu de ça quand on boit du vin. Il y a un peu de ça. Il y a tout le travail du vigneron derrière, Exactement. de création. C'est tout à fait vrai. En fait, voilà, je reviens en fait d'une foire là, au vin international de Paris ce week-end. On a vraiment toute une panoplie de viticulteurs. Et ce qui est super enrichissant, en fait, c'est de les écouter. C'est encore plus enrichissant, évidemment, d'aller sur le tas, donc aller chez eux. Ça passe à l'étape suivante, en fait, pour nous. Mais voilà, les écouter, c'est un plaisir. Comment vous sélectionnez vos vignerons? C'est des coups de cœur? C'est des rencontres que vous faites? Il y a plusieurs filières. Je veux dire, en fait, il y a d'abord donc, des viticulteurs avec qui on travaille depuis quelques années, parce que je suis en partenariat avec une personne qui est sur Liège. Mais aussi, il y a de la recherche. Donc cette recherche, ça se fait par différents biais. Un, c'est effectivement, on reçoit énormément d'échantillons. On n'a pas idée, mais il y a beaucoup d'échantillons qu'on reçoit. Alors là, on décide de les déguster ou pas. En général, on a comme le respect de les déguster. Et donc là, c'est quelque chose qui nous plaît ou des références qui nous manquent. Évidemment, donc on passe le pas. Et puis alors, il y a les foires. Et là, les foires, donc en général, on essaie de leur faire une ou deux. Il y a Millésime Bio qui se fait au mois de janvier à Montpellier. Et puis, il y a Wine Paris, en fait, qui se fait ici en février. Et là, donc, on a vraiment tout un panel donc, de viticulteurs. Et le choix est beaucoup plus facile, en fait. Vous avez parlé de Liège, les vins belges, on peut faire une légère digression. Oui, bien sûr. Parce que là, moi, je suis plus spécialisé en vin français. Donc, effectivement, j'ai 350 références de vin français. Mais par ce réchauffement climatique actuel, effectivement, on a de bons vins belges. Je pense que beaucoup de personnes ont peur de passer le pas à prendre le vin belge. C'est vrai qu'au départ, on était plus connu pour du blanc. Mais par ce réchauffement climatique, même s'il n'y a que 1 degré de réchauffement, c'est quand même super intéressant pour la vigne. Et en Belgique, on arrive à faire du bon rouge. J'avais lu un article, voilà quelques mois, sur une dégustation verticale. Donc le même vigneron, le même vin, et on prend plusieurs années. Et ça avait effectivement pris quelques degrés d'alcool. Donc le réchauffement climatique est visible. Ah, bien sûr. C'est même un problème actuellement pour les viticulteurs, c'est de contenir ce degré d'alcool, en fait. Parce que donc, par le changement climatique, on a vraiment une maturation assez intéressante au niveau du raisin, mais des fois qui peuvent donner des vins un peu trop lourds ou trop en sucrosité. Donc c'est un peu maintenant effectivement la problématique qu'ils rencontrent. Ou les opportunités peut-être de changer de cépage. Voilà, exactement, tout à fait, c'est ça. Ou de diversifier l'offre au niveau des vignerons. Donc il faut qu'ils restent flexibles et à l'écoute de tout ce qui les entoure en fait. C'est Dame Nature qui décide. Au final, c'est toujours Dame Nature qui décide. Au niveau déjà, je vois sur votre site internet, Eno Concept, vin de plaisir. Le vin, ça reste au final exactement un moment de convivialité, le plaisir de pouvoir échanger. C'est ce que j'essaie en fait de transmettre en fait à mes clients. C'est-à-dire que donc moi, donc, comme je dis, j'étais pas donc œnologue ou sommelier de base. J'ai suivi toute la filière de cours. J'étais à Paris effectivement donc, pour me former. Mais moi, mon plaisir, c'est que les gens retrouvent du plaisir. Donc c'est bien, il y a des gens effectivement des clients qui veulent des grands crus et d'autres qui veulent des plus petits crus. Et il y a moyen donc, de retrouver effectivement ce plaisir. C'est pour ça que le slogan est parti sur ça. Alors justement, vous l'avez dit en début d'interview, mais vous allez chez les gens. Donc il y a le magasin, mais aussi des décrochages, on va dire, où vous proposez vos services en dégustation chez les privés. Exactement, oui, tout à fait. Donc ça, c'est assez fréquent. Donc il y a des personnes qui m'appellent pour voir un petit peu si je peux faire une dégustation chez eux. Des fois, on peut privatiser aussi la salle, parce que j'ai une salle au niveau du magasin. Et donc là, c'est un moment convivial, en fait. C'est vraiment la convivialité que je veux retrouver. Donc les personnes peuvent se trouver entre 6 et 12 personnes. On passe à la soirée.
En général, j'essaie de pas rester trop long non plus parce que je sais qu'on aime bien donc de finir la soirée ensemble. Donc moi, je viens un peu en guise d'apéritif pour faire découvrir des bons crus. Voilà. Très bien. Au niveau des events, vous faites, je sais, des foires au vin aussi dans vos locaux, oui, exactement. plusieurs fois par année. Ouais. Donc par exemple, cette année, je vais en faire 2. J'en ferai une au mois d'avril et l'autre au mois de novembre. Donc c'est vraiment le principe donc, de déguster, je vais dire, donc, des vins et ouvrir un petit peu la cave aux clients. Et des fois, avoir des viticulteurs qui viennent aussi donc, sur Oui, c'est place. ça. Il y a des vignerons qui sont présents, qui se déplacent pour Ouais, présenter leurs produits. Exact. Très bien. Il y a la Divine, Ah, ce bar à vin ambulant. exactement. Oui. Alors, elle se déplace avec vous, je pense. Oui, exactement, Déjà, il faut oui. la conduire que sur site. Oui. Mais ça, c'est pour des événements privés ou des associations qui vous demandent quand ils C'est un peu organisent du quelque tout. chose? En fait, effectivement, je dirais que peut-être la part du privé est plus importante actuellement, mais il m'est arrivé donc de faire des after-work pour des sociétés qui veulent donc offrir un verre à leurs collaborateurs. Mhm. Et ou alors aussi, j'ai déjà eu des présentations de véhicules dans la région. Donc en fait, ce triporteur, en fait, donc la moto avec laquelle je me déplace, peut rentrer donc effectivement à l'intérieur ou peut se faire à l'extérieur. Donc il y a 2 concepts qui peuvent être faits par rapport à ça. Si on revient, on en parlait aussi au début, sur les vins bio, la biodynamie, il y a une vraie tendance actuellement et les vins bio sont en train de prendre plus de parts de marché que par le passé? Alors, je veux dire qu'effectivement, au départ, donc on va parler peut-être d'une dizaine d'années de cela, il y a eu pas mal de bio qui sont arrivés sur le marché, qui n'étaient pas très qualitatifs. Donc, on peut trouver des choses intéressantes, mais bon, un peu moins. Il y en a qui jouaient vraiment sur le côté lobbying, donc pour essayer d'attirer la clientèle. Mais actuellement, il y a vraiment une prise de conscience de la part des viticulteurs qui remarquent effectivement qu'il y a un appauvrissement de la terre. Et donc, il faut arrêter tous ces produits, ces intrants, comme on dit, donc chimiques. Et donc là, donc, finalement, la part de bio commence à prendre naturellement. C'est-à-dire qu'il y a une demande, effectivement, de la part du client, mais aussi de la part du viticulteur. Et je veux dire, même, ça va même maintenant jusqu'au vin nature. Je pense que vous avez déjà entendu parler donc, des vins nature. Oui, on peut peut-être vulgariser un petit peu Voilà. pour nos auditeurs. Donc, le vin nature par rapport au vin en C'est-à-dire biodynamie qu'un ou vin bio. conventionnel, c'est-à-dire que vous avez donc effectivement donc la vinification qui se fait donc, avec soit du soufre ou du plomb pour sauver la vigne si jamais il y a des maladies. C'est tout à fait toléré et tout à fait bon pour la santé. Il ne faut pas avoir peur. Si on décline un petit peu le biodynamie, on diminue tous ces intrants. Et puis il y a le vin nature. Et là, c'est Dame Nature qui joue. C'est-à-dire que vous avez donc une vigne qui va être traitée naturellement, donc sans intrants. La vinification, donc au niveau des chais, pareil. Et puis, il y en a qui filtrent ou qui ne filtrent pas le vin. Donc, c'est-à-dire que si vous avez certains vins nature qui vous semblent troubles, on dirait un peu un jus de raisin, en fait. C'est normal. Ou des couleurs, c'est normal. Et d'autres qui jouent l'effet inverse, donc qui filtrent leur vin pour avoir quelque chose d'un vin un peu plus conventionnel. Et donc, on peut, pour revenir au degré d'alcool, les vins nature sont peut-être un petit peu moins alcooleux? Exactement, tout à fait. Ouais. Et vous avez plus ce côté fruit qui va ressortir. Donc, ça peut perturber les personnes quand on goûte la première fois un vin nature. Voilà, mais ça prend une proportion. Alors, on a parlé de la France, on a parlé de la Belgique. Il y a des autres pays qui ont le vent en poupe, que ce soit en Europe ou dans le monde. On parle des vins chiliens, on parle des vins américains. Exactement. La Napa Valley, par exemple. Il y a de très très bons vins, ça on est bien d'accord. Il n'y a pas que la France ou l'Italie. Moi, je prône effectivement pour l'Europe, parce que je pense qu'il y a déjà une grande diversité, que ce soit sur la France, l'Italie ou l'Espagne. Maintenant, il y a le Portugal aussi qui sort de belles choses. Mais effectivement, il y a cet attrait d'aller sur les États-Unis, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà. Le marché global. Oui, exact. Est-ce qu'il y a une anecdote dans ces bientôt 10 années, puisque vous fêtez, comme Oui. vous l'avez dit, vos 10 ans cette année, et il y a quelque chose que vous avez envie de partager, que vous êtes arrivé, vous dites, ah oui, ça c'était un bon moment, le souvenir des 10 ans. Le souvenir des 10 ans, ouais, bon, je vais peut-être le parler comme ça, c'est-à-dire qu'on est invité effectivement 1 ou 2 fois par an chez des viticulteurs. Et ici, il y a maintenant de cela, ça passe tellement vite, je crois que ça fait plus ou moins 6-7 ans. J'étais invité donc chez un châtelain, on va parler comme cela, donc, sur Bordeaux. Et là, j'ai vraiment pris un véritable plaisir parce que j'ai eu l'occasion de déguster donc, un château Palmer 1961, qui est une année exceptionnelle. Déjà, rien qu'en vous parlant encore aujourd'hui, j'ai les frissons parce que c'est vraiment un moment où j'ai vraiment dit waouh, ça, il y a du savoir-faire et c'est un véritable plaisir de le déguster. Alors, chers auditeurs, le wow, vous ne l'avez pas parce qu'on est en radio, Oui. mais après, vous irez voir sur notre chaîne YouTube. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Philippe, Oui, tout à fait. un petit peu magique. Ouais, et c'est ça aussi, on revient au vin de plaisir et à la citation de Baudelaire, boire du vin, c'est du génie. Si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose? Oui. Alors, dites-nous. Comme vous dites, ça me fait donc 10 ans que je suis sur la place et j'aurais commencé beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, en fait, j'ai une passion depuis tout jeune. Je dis toujours, j'ai toujours eu donc, la chance que mes parents, à l'âge de 16 ans, m'octroyaient un verre de vin rouge tous les dimanches. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans.
Et voilà, c'est vrai que quand on est jeune, on ne pense pas toujours donc, à partir effectivement sur l'œnologie ou choses comme cela. Donc j'ai pris la filière de la comptabilité, mais toujours avec la petite voix derrière qui dit écoute, vas-y, lance-toi. Et je pense que j'aurais peut-être dû commencer plus tôt. Voilà. Un regret sans être vraiment un regret. Quoi, mais... On peut faire ce métier sans avoir suivi un parcours académique où la passion suffit. Alors, il faut quand même un bagage. Je pense qu'effectivement, la passion doit y être. Parce qu'il faut quand même reconnaître, si vous n'avez pas la passion, vous n'y arriverez pas. Maintenant, c'est clair qu'il y a un bagage. Il faut effectivement, parce que c'est bien beau, autrement, il y aurait des cavistes un peu partout le long de la route. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a des filières qu'il faut suivre. Donc, effectivement, il y a la sommellerie classique ou l'œnologie, donc on peut faire. Maintenant, il y a des cycles courts, en fait, qui vous permettent, donc, effectivement, de progresser. Donc, moi, j'en ai fait 3, là, actuellement. Je vais encore faire un 4e prochainement. Mais en plus, de toute façon, c'est sur le terrain que vous allez apprendre aussi. Mais si vous n'avez pas cette passion, n'y allez pas. Donc, il faut un côté académique, mais il y a aussi le côté... oui, il faut quand même une structure. Quoi. Des stages chez les vignerons. On n'est pas charlatan. Vous avez fait les vendanges dans votre jeune temps, ou peut-être encore maintenant? J'y suis allé dans mon jeune temps, effectivement, donc il y a 20 ans de cela. Et ici cette année, en septembre 23, j'ai été chez un viticulteur faire les vendanges. Oui. C'est quelque chose qui est super important. Et je dis grand coup de chapeau à ces personnes. Donc de pouvoir donner la possibilité... Surtout, comme je disais tout à l'heure, il y a Dame Nature qui joue. Et donc, quand ils regardent leur raisin, voilà, ils disent on aura une belle année ou pas une belle année. Et si on n'a pas une belle année, mais il faut quand même faire quelque chose. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment super intéressant comme. Vous êtes donc localisé en sud de province de Luxembourg, à Volcrange, sur la nationale 81. Votre site, c'est enoconcept.be. Le numéro de téléphone où on peut vous joindre, c'est le 0032 63 38 90. Vous avez une page Facebook et Instagram. Tout à fait. Également. Une musique à écouter, un artiste où vous dites quand eux je les écoute, quand lui ou elle je l'écoute, le matin, j'ai la pêche. Ouais. Voilà, si le matin j'ai pas la pêche, je mets Muse. Vous mettez Muse. Un titre en particulier? Uprising de Souvenir 2009. C'est plus que moi. Grande année pour le vin, 2009 ou c'était... Très bonne année, très très bonne année. On va vous trouver ça dans la playlist d'Inside Radio. Chers auditeurs, vous savez, c'est toujours un plaisir. Je vous retrouve mercredi prochain. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir sur notre page YouTube pour trouver le lien de cette interview. Et on vous laisse avec Muse et Uprising. Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Longue vie à l'œnologie. Ouais. Et pour vous, chers auditeurs, toujours avec modération, mais n'hésitez pas de boire un petit verre de vin. Ça ouvre les chakras, comme j'aime bien dire. À bientôt, portez-vous bien, et quoi que vous fassiez, faites-le bien.